Il paraît qu'au 19e, on voyait fréquemment ce genre de scène sur le Vieux-Port. C'est même devenu aujourd'hui une danse folklorique. C'était la fricassée, c'est une danse qui symbolise une dispute de couple, généralement dans la rue ou sur le port de Marseille, à l'époque 1830, et qui finit par bien se terminer. Ce sont eux les santons de Marseille, ces personnages d'argile inspirés des figures du petit peuple et créés peu après la Révolution. Au fil du temps, ces figurines de plâtre ont façonné la chronique des petits métiers autour de la Canebière. On ne peut bâtir sur le futur que si on a des bonnes racines. Voilà, c'est dit. Et l'autre avantage et tradition, c'est qu'elle remplace le calendrier. Sur la Canebière, l'arrivée des centeniers annonce les fêtes de Noël et leur défilé raconte l'histoire de la cité phocéenne, la ville des villages. Marseille, c'est que des gros villages. Il y a que, vous voyez que le centre-ville. À quelqu'un qui habite l'Estac, il vous dira pas j'habite Marseille, voilà. J'habite l'Estac. Lui de rien, je suis estacien. Mais les centeniers se modernisent aussi. Aux côtés des bergers provençaux qui racontent la naissance de Jésus, on trouve les héros de Pagnol, des vedettes de cinéma. Et quant au truculent maire de Marseille qui ne rate pas une foire, il cherche encore son personnage. Alors mes adversaires politiques auraient dit que je suis leur avis. Moi, ma foi, je me verrai dans n'importe quel personnage du moment qu'il est provençal. Sauf le petit Jésus de la crèche. La foire aux santons de Marseille est la plus ancienne de la région et pour beaucoup, c'est ici que commence le Noël provençal. On vient tous les ans, les petits sont tous bébés. On fait la crèche, donc on achète le blé, on prépare tout. Hein? On fait la crèche à la maison, les enfants? Oui, j'aimerais. La relève est donc prête. L'immuable foire aux santons de Marseille a encore un bel avenir devant elle.